l'humanité à l'ère du Nexus. Réflexion sur les réflexions de Yuval Harari. Dans son dernier livre Nexus, Yuval Harari propose une exploration approfondie des défis critiques auxquels l'humanité est confrontée. Dans une récente interview consacrée à son livre, Yuval Harari aborde une question fondamentale: comment les humains, une espèce si fière de son intelligence, peuvent-ils agir de manière aussi autodestructrice? Cette question, associée aux réflexions de Yuval Harari sur la condition humaine et les forces socio-technologiques qui façonnent notre avenir, constitue une critique puissante de la civilisation moderne. L'argumentation de Yuval Harari se concentre sur l'idée que les humains, malgré leurs capacités cognitives avancées, sont dans un cycle dangereux d'autodestruction. Il identifie plusieurs facteurs à l'origine de cette tendance, de la dégradation de l'environnement aux tensions géopolitiques, mais le problème le plus profond réside dans notre nature imparfaite. Alors que nous nous percevons souvent comme des êtres presque parfaits, le summum de l'évolution ou de la création divine, Yuval Harari remet en question cette hypothèse. Les humains, selon lui, s'apparentent davantage à un programme informatique défectueux, encombré d'imperfections qui nous empêchent d'atteindre une véritable harmonie avec notre environnement. Cette idée soulève des questions existentielles: si nous sommes si imparfaits, pouvons-nous vraiment espérer éviter la catastrophe sans changer radicalement notre façon de fonctionner? Il est tentant de croire que nos progrès technologiques pourraient compenser nos défauts, mais c'est là que la critique de Harari devient particulièrement acerbe. L'écosystème de l'information dans lequel nous vivons n'est pas neutre, il est soigneusement construit pour servir les intérêts d'entités puissantes. Une grande partie de ce que nous consommons, que ce soit par le biais des informations, du divertissement ou des médias sociaux, n'est pas conçu pour informer ou éclairer, mais pour manipuler. Comme le soutient l'économiste grec Yanis Varoufakis, nous vivons désormais dans un monde techno-féodal, où les grandes entreprises exercent un contrôle sans précédent sur nos vies. Ces entités façonnent le récit de la réalité elle-même, transformant la vérité en marchandise. Le terme souvent controversé de « fake news » de Donald Trump rend compte de ce phénomène, bien que le problème soit bien plus profond que la politique ou les rivalités personnelles. Les informations ou les faits qui nous sont présentés sont souvent déformés par les intérêts des entreprises, avec des algorithmes réglés avec précision pour alimenter la division et le sensationnalisme, car l'indignation suscite l'engagement et l'engagement suscite le profit. Harari aborde ici une question essentielle: les algorithmes qui régissent une grande partie de notre existence numérique ne sont pas conçus pour servir les meilleurs intérêts de l'humanité, mais pour maximiser le pouvoir des entreprises. Ces algorithmes sont loin d'être des outils neutres, ce sont des mécanismes de contrôle, qui façonnent non seulement le flux d'informations, mais aussi la nature même de l'interaction humaine. Les contenus négatifs et provocateurs prospèrent dans cet environnement car ils déclenchent des réactions émotionnelles plus fortes. Les gens sont attirés par les mauvaises nouvelles et la controverse, créant une boucle de rétroaction de peur, de colère et de méfiance. Le résultat est une société qui est non seulement mal informée mais activement manipulée, nous conduisant vers des conflits toujours plus grands. Cependant, bien que l'analyse de Harari soit incisive, il y a un point sur lequel je m'écarte de son point de vue. Harari, comme de nombreux commentateurs, semble placer un pouvoir presque autonome entre les mains des systèmes d'IA. Il met en garde contre un avenir où l'intelligence artificielle pourrait dépasser le contrôle humain, ce qui aggraverait nos problèmes existants. Pourtant, je pense qu'il sous-estime à quel point l'IA elle-même est une création humaine, intrinsèquement façonnée par les mêmes défauts qui affligent nos sociétés. L'IA, malgré toute son indépendance apparente, est conçue et maintenue par les entreprises mêmes qui manipulent l'information et orientent l'opinion publique. Ces systèmes sont construits sur des algorithmes qui reflètent les préjugés humains et les objectifs des entreprises. Si l'IA a le potentiel de révolutionner les industries et d'améliorer la vie des gens, elle est aussi un outil entre les mains des puissants, amplifiant leur influence. En ce sens, l'IA est moins une force neutre de progrès qu'une extension des systèmes de contrôle existants. Prenons par exemple les modèles de langage de l'IA comme ChatGPT. Si les utilisateurs peuvent guider ces modèles pour générer des réponses spécifiques, il existe des limites intégrées, des filtres et des contraintes imposées par les développeurs pour garantir que l'IA ne produise pas de contenu préjudiciable ou controversé. Ces contraintes, cependant, ne sont pas purement éthiques, elles correspondent souvent aux intérêts des entreprises ou des gouvernements puissants. En substance, l'IA n'est pas une entité indépendante mais le reflet des forces sociopolitiques qui la façonnent. En tant que telle, elle peut être manipulée pour servir ces forces, perpétuant ainsi les mêmes problèmes que ceux identifiés par Harari dans nos structures sociétales plus larges. Cela nous amène à une question cruciale: l'IA peut-elle faire partie de la solution, ou est-elle vouée à renforcer nos défauts? Le scepticisme de Harari quant à la capacité de la technologie à nous sauver de nous-mêmes est bien fondé. Si l'IA est créée et contrôlée par les mêmes acteurs responsables de notre situation actuelle,
il est peu probable qu'elles nous conduisent vers un avenir plus juste ou plus durable. Au contraire, elles pourraient accélérer notre descente vers un chaos encore plus grand, car les entreprises exercent un contrôle toujours plus grand sur les informations que nous consommons et les choix que nous faisons. En conclusion, Nexus de Harari offre une réflexion qui donne à réfléchir sur la trajectoire de l'humanité. Sa critique de l'intelligence humaine, de la technologie et de l'écosystème de l'information révèle un monde au bord de l'autodestruction. Bien que je partage ses inquiétudes quant à notre nature imparfaite et au danger du contrôle des entreprises sur l'information, je pense que nous ne devons pas négliger la main humaine derrière l'IA. Tant que nos créations technologiques seront façonnées par les mêmes intérêts qui déforment notre réalité, elles ne nous libéreront pas de nos défauts, elles ne feront que les aggraver. Dans ce monde techno-féodal, où la vérité est à vendre et où les algorithmes gouvernent nos vies, l'avenir de l'humanité ne dépend pas du perfectionnement de l'IA, mais de la réécriture du code défectueux de notre propre existence.